Bonsoir, bonsoir mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Bonsoir maman Patricia, que Dieu vous bénisse. Bonsoir à vous la grande famille de God Time, que Dieu vous bénisse. Alléluia, partagez la vidéo, Dieu est bon pour nous. Que Dieu vous bénisse, merci beaucoup. Il est Dieu d'amour, alléluia, partagez la vidéo. Amen, notre Dieu est bon pour nous. Il est fidèle ce soir. Il est celui qui opère de grands miracles. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir la grande famille de God Time. Bonsoir à vous. Bonsoir Pasteur Esther Mocheni. Bonsoir Maman Patricia Mouadi. Bonsoir mon frère Paolo Johnson. Mon frère Paolo, bonsoir maman Paul Johnson, bonsoir ma sœur Grace Joseph, bonsoir maman Jennifer, bonsoir maman Jackie, bonsoir maman Anne-Marie Dion, bonsoir la grande famille de God Time, que Dieu vous bénisse, bonsoir à vous, bonsoir mon frère Évariste Makanda, que Dieu vous bénisse, merci à vous la grande famille de God Time. Alléluia. Bonsoir Maman Lovette. Bonsoir Pasteur Esther Mocheni. Merci, merci, merci la grande famille de God Time. On va essayer un peu de partager rapidement. Alléluia. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Merci, merci. On s'est tenu bon. Dieu nous a fortifiés. Il nous a soutenus. Alléluia. Nous étions là vraiment plein d'énergie. Dieu est fidèle. Bonsoir ma sœur Andrea Leni. Bonsoir la grande famille de God Time. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Zanzambi na bolingo. Il est le Dieu d'amour. Il est plein de gloire, c'est Dieu. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être exalté. Alléluia. Ozanzambe na bolingo. Il est digne d'être élevé, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Il est digne, la grande famille de God Time. Alléluia. Bonsoir, bonsoir à vous. Alléluia. Partagez la vidéo, mes bien-aimés. Alléluia. Il faut que Dieu fasse quelque chose dans ta vie pour que tu témoignes sa grandeur. Amen. Alléluia. Il est bon, c'est Dieu. Il est bon, la grande famille de God Time. Il est bon. Alléluia. Amen. Ozanzambe na bolingo. Partagez la vidéo. J'ai fait mon mieux aussi pour partager. Alléluia. Yahweh lokumweza yayo. Ozanzambe na bolingo. Obongi na lokumu. Alléluia. Bonsoir Pasteur Jérôme Lumière. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Il est digne d'être glorifié. Il est digne d'être élevé. Amen. Ozanzambe na bolingo. Amen. Obongi na lokumu. Il est digne d'être élevé, c'est Dieu. Amen. Bonsoir ma soeur Émérance Mayala. Bonsoir maman Rose Chanel. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Il est digne. Bonsoir mon frère ou ma sœur Carlos, Dieu des défis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il est digne d'être glorifié. Ah, bonsoir mon papa apôtre Pierre Moukendi. Que Dieu vous bénisse. Il est digne d'être élevé. Alléluia. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Il est digne d'être élevé. Alléluia. Il est digne de recevoir la louange et l'adoration. Alléluia. Il est digne.
Alléluia. Yahweh lokumweza yayo. Dis à Dieu, tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne de recevoir l'adoration. Il est digne, ce grand roi. Il est digne, ce grand Dieu. Il est digne, il est digne. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être exalté. Il est digne d'être glorifié. Il est digne d'être élevé. Il mérite la louange. Il mérite l'adoration. Il mérite tes acclamations. Il est digne, ce grand roi. Il est digne, ce grand Dieu. Il est digne, il est digne. Partagez la vidéo, mes bien-aimés dans le Seigneur. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. C'est Dieu est digne. Alléluia. Il est digne, il est digne. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être adoré. Il est digne, il est digne, il est digne. Invitez nos frères et sœurs. Partagez sur tes amis. Partagez sur tes contacts. Acclamez Jésus. Il est digne d'être acclamé. Il est digne. Il est digne. Il est digne d'être glorifié. Il est digne d'être exalté. Il est digne d'être exalté. Oh Shindarababa. Il est digne. Il est digne. Si tu peux acclamer ce Dieu et lui dire qu'il est digne. C'est lui seul qui est digne d'être glorifié. C'est lui seul qui est digne d'être élevé. C'est lui seul qui est digne d'être exalté. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclamer, il est le commencement et la fin. Il est le tout-puissant. Il est le véritable Dieu. Acclamez ces grands rois. Acclamez ces grands dieux. Acclamez les tout-puissants. Il est digne de recevoir la louange et l'adoration. Acclamez, s'il vous plaît, j'arrête la musique. Oh, Saint-Teria Baba. Il est digne d'être adoré. Acclamez Jésus, acclamez, acclamez. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le tout-puissant, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu et l'amour de Dieu et la faveur de Dieu commencent avec nous ce programme d'intercession et de la délivrance. Je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui, c'est notre premier jour de jeûne et de prières de 40 jours. Je sais que nous allons arriver. Comme j'aime chanter l'adoration, la cantique de notre sœur, Maman Brigitte Mavinga, la servante de Dieu. J'arriverai. Avec Jésus, j'arriverai. Alléluia. Crois, proclame, prophétise que tu vas arriver jusqu'au bout, mes bien-aimés. Nous allons rentrer en l'an 2019 avec notre stabilité, avec notre paix, avec des résultats positif. C'est pour cela que tu vas croire et tu vas continuer à prier que tu vas arriver. Que personne ne te désoriente. Sois orienté, sois focalisé dans ta vision et Dieu va faire des grandes choses. Je vous dis bonjour, bonsoir par rapport à l'ère au pays que vous vous trouvez. Nous ici en Belgique, nous sommes, mes bien-aimés, 19h10. Je sais pas là-bas chez toi, mais la grâce de Dieu, la Bible dit chaque chose à son temps. Dieu est tellement bon, il nous a réunis avec nos bien-aimés des États-Unis, du Canada, du Sénégal, de la France, de la Belgique, de l'Allemagne, de l'Angleterre. C'est pour seul nom de Jésus que nous sommes réunis ce soir. C'est pour cela que nous voulons prier pour nos familles. Nous voulons proclamer que Jésus-Christ est réel. C'est pour cela que je voulais te demander de continuer à partager la vidéo, à partager si nous gênons pour partager, mes bien-aimés, si nous prions pour que les âmes soient sauvées. Mais si tu prives de partager, c'est-à-dire tu es contre de la parole de Dieu, parce que la Bible dit, vous avez reçu gratuitement et donné aussi gratuitement. Il faut inviter ta famille à participer dans la prière. Invite ton mari, invite ton cousin qui est au fin fond là-bas au Cameroun, qui est au fin fond de Mbandaka, qui est au fin fond de Mali. Partagez la vidéo, mes bien-aimés, c'est gratuit. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement et donné aussi gratuitement. Mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Je dis merci à Dieu
pour la force et pour l'énergie qu'il nous a accordée en ces jours. Nous étions là dans la présence de Dieu toute la journée en train d'adorer, même toi qui étais au travail, celui qui était au champ, celui qui était dehors. Nous étions connectés, mes bien-aimés, à 12h, nous étions connectés à 15h, à 18h, nous étions connectés. Nous voici maintenant dans sa présence. Nous allons prendre la position qu'il faut, comme la Bible dit, chaque chose a son temps. David a dit, vaut mieux un jour dans la présence de Dieu que 1000 ans hier. Mais bien aimés, nous ici en Belgique, il fait tellement froid. Il fait froid, mes bien-aimés. Alléluia. Donc, même dans le froid, nous allons servir le Seigneur. Même dans le chaud, nous allons servir le Seigneur. Parce que notre Dieu, il est vivant. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce qu'il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il y a une sœur au Congo qui m'a envoyé le message. Il m'a dit, ça fait au moins une semaine, j'avais porté un pull comme ça. Elle m'a dit, maman Mardala, ces pulls c'est comme un Oudjana ou quoi. Donc j'avais compris qu'elle ne savait pas qu'ici, nous en Belgique, il fait déjà froid. Elle a dit, maman Mardala, ces pulls c'est comme un, je ne sais pas, elle avait écrit comment. Elle a dit c'est un, je ne sais plus, mais elle m'a dit que ça c'est le pull de comme des Oudjana comme ça. Donc elle n'avait pas compris que moi je suis en Belgique. On porte ça parce que on n'est plus dans l'été, c'est le froid maintenant. On garde les habits d'été et on fait sortir les habits de froid. Donc que Dieu la bénisse. Quand j'avais lu le message qu'elle m'avait envoyé, je suis tombé de rire. J'ai dit, papa, fais ça, viens regarder. On m'a appelé Oudjana. Dieu est tellement bon. Il est vivant. Il est puissant. Que Dieu lui bénisse là où elle est. Parce que Dieu est amour. Dieu est fidèle. Mais bien aimés, nous allons prier. Nous allons bénir le nom du Seigneur. Nous ici en Europe, c'est 4 saisons. Il y a l'été, le printemps, il y a l'automne et l'hiver. Quand l'été vient, tu vas sortir les habits de l'été. Quand le printemps vient, tu vas sortir les enfants. Donc c'est toujours comme ça. C'est la grâce de Dieu, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais bien aimés, nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité, pour la grâce qu'il nous fait. Nous allons dire merci à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Alléluia. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es puissant. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Sois exalté. Sois exalté. Sois exalté. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es puissant. Alléluia. Mais bien aimés, nous allons prier, nous allons bénir notre Dieu pour la grâce qu'il nous a fait. Il a dit dans le livre de Matthieu, là où c'est réuni 2 ou 3, il est là. Moi, je crois que nous sommes plus que de 3, mes bien-aimés. Plus que de 2, mes bien-aimés. C'est pour cela, là où tu es, tu vas te mettre debout. Tu vas commencer à prier, à élever le nom de Jésus. Tu vas dire, papa, tu es bon pour moi. Tu es bon pour ma vie. Commence à dire à Dieu, tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être glorifié. David a dit dans le livre des Psaumes, Psaume 22, David a dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons prier, sois dans la joie parce que je t'invite à prier. Sois dans la joie parce que nous sommes rentrés dans l'intercession. Sois dans la joie parce que nous sommes rentrés dans l'adoration. Commence à prier. Je déclare que ton cœur
Sois rempli de la joie. Je déclare que ton cœur soit rempli de l'abondance. Parce que c'est l'ère de l'intercession. Commence à prier au nom de Jésus. Papa, je te dis merci. Parce que c'est toi qui es le Dieu de cieux. Parce que c'est toi qui es le Tout-Puissant. Parce que c'est toi qui as donné la nourriture à tes enfants aujourd'hui. Parce que c'est toi qui nous as délivrés de nos oppresseurs. Je te dis merci, papa. Tu nous as donné la force de gêner, de chercher ta face. Papa, merci. Tu nous as donné la volonté de rentrer dans le jeûne des 40 jours. Papa, mon âme te bénit parce que c'est lui qui va nous délivrer de la main de nos ennemis. Commence à bénir le Seigneur. Commence à dire, papa, tu es bon. Commence à élever, Seigneur. Papa, dis merci. C'est toi, papa. Je te loue. Mon âme te bénit parce que c'est toi qui se souvient de nous, qui se souvient de nous pendant le temps de notre humiliation. C'est toi, papa, qui nous avait pas abandonnés pendant que nous étions rejetés, pendant que nous étions humiliés. Seigneur, c'est toi qui es notre secours. Commence à bénir le nom de l'Éternel. Sois dans la joie. Commence à élever le Seigneur. La Bible dit qu'il lui soit loué. C'est lui qui se souvient de nous. Quand nous étions humiliés, c'est Jésus qui se souvient de toi. Quand tu es abattu, quand tu es humilié, quand tu es découragé, c'est lui qui te donne la force. Nous allons déclarer, papa, donne-nous la force. Donne-nous la force dans la prière. Mais bien aimé, nous allons déclarer, comme la Bible me dit, dans le livre de Exode 23, 20 à 20, Dieu a dit, mon ange marchera devant toi et il te conduira. Nous allons déclarer que l'ange de Dieu, que la main de Dieu vienne nous conduire pendant ces jeûnes de 40 jours. Que l'ange de Dieu, que la main de Dieu vienne nous conduire. Tu vas déclarer que là où tu es, que l'ange de l'Éternel, que la main de Dieu te touche et qu'il nous conduit, qu'il lui soit devant nous pendant ces jeûnes de prière de 40 jours. Que Dieu lui-même nous conduit, que Dieu lui-même nous dirige, que Dieu lui-même il nous restaure. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à déclarer. La Bible me dit, Exode 23, 20 à 23. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, l'Éternel dit aux enfants d'Israël, mon ange marchera devant toi et il te conduira. Nous allons déclarer et nous allons abandonner notre moment d'intercession et de la délivrance dans la main de Dieu. Nous allons déclarer que l'Esprit de Dieu vienne nous conduire, que le Saint-Esprit de Dieu vienne nous conduire. Commence à prier, que le Saint-Esprit nous conduit dans sa puissance, nous conduit, mes bien-aimés. Commence à déclarer que là où tu es, que l'ange de Dieu te conduit, que l'ange de Dieu nous conduit pendant ces jeûnes de 40 jours. Mes bien-aimés, la Bible me dit, la chair est faible, mais l'Esprit de Dieu est bien disposé. Commence à déclarer, papa, dispose mon esprit, dispose mon cœur, papa, dispose mon cœur. Commence à prier. Que le Saint-Esprit te donne la force, que le Saint-Esprit te donne la force, qu'il soit ton secours, qu'il soit ta forteresse. Commence à déclarer que le Saint-Esprit de Dieu t'aide pendant ces moments de la prière. Commence à partager la vidéo, partager, inviter. La Bible dit, sans le Saint-Esprit, nous pouvons rien faire. Dieu a dit, j'enverrai mon ange qui vous conduira, qui vous dirigera. Déclarez que l'ange de Dieu, que l'Esprit de Dieu vienne nous conduire, que l'armée de Dieu vienne nous conduire pendant ces jeûnes de 40 jours. Proclamer la parole de Dieu, proclamer. Commence à déclarer, papa, je déclare maintenant, tu as dit, tu enverras ton ange qui marchera devant nous, qui nous conduira. Seigneur, je libère le ciel, que ton ciel, papa, soit libéré à notre faveur, que ton ange nous conduit, que ton ange nous conduit. Si tu nous conduis, nous sommes dans l'assurance. Si tu nous conduis, nous sommes révélés. La Bible dit, j'envoie un ange devant toi, pour te protéger. Si nous sommes conduits par un ange de Dieu, nous sommes protégés. Commence à déclarer que Dieu te protège pendant ces jeûnes de 40 jours. Que Dieu te protège, que Dieu protège ta maison, que Dieu protège ta famille, que Dieu protège tes enfants. Commence à prier au nom puissant de Jésus. Que l'ange de Dieu te protège, ma sœur. Prions au nom de Jésus. Que l'ange de Dieu te protège là où tu es. Dieu a dit, mon ange marchera devant toi et il te conduira. Tu vas prier pendant ces moments de jeûne et de prière, que tes pensées ne te conduisent pas, mais l'Esprit de Dieu nous conduit. L'Esprit de Dieu nous protège. L'Esprit de Dieu nous donne
donne des orientations. Commence à prier. Que le Saint-Esprit de Dieu nous conduit, mes bien-aimés. Commence à prier. Manda Rabba Santa. Yende Rebo Sheke Baba. Indo Robo Sente. Yekete Ribobo. Indo Rabba Baba. Indo Rabba. Dieu a dit, j'envoie mon ange. J'envoie mon ange pour vous diriger, pour vous conduire. Priez que l'Esprit de Dieu nous conduit et Dieu nous protège devant toutes les tentations pendant ces jeûnes de prière. Commence à déclarer que Dieu nous conduit, que Dieu nous fasse du bien pendant ces jeûnes de prière. Au nom puissant de Jésus, Dieu a dit, j'envoie mon ange devant toi pour te protéger en chemin. Pendant le chemin de ces jeûnes de prière, que Dieu te protège. Il a dit, mon ange, et mon ange, j'envoie mon ange devant toi. J'envoie mon ange devant vous, pour vous protéger en chemin, pour vous faire arriver au lieu que l'Éternel a préparé pour vous. Commence à déclarer, papa, donne-moi la force d'arriver, donne-moi la force. Ma sœur, je déclare, tu vas arriver, parce que ce n'est pas toi, ce ne sera pas par ta force que tu vas gêner, mais l'ange de l'Éternel te conduira, te donnera des sentiments, te donnera des désirs. Je déclare, Dieu a dit, Exode 23, 20 à 23, il a dit, voici, j'envoie mon ange, parce que tu as pris la décision de gêner, de chercher la face de Dieu. Dieu a dit, il envoie son ange devant toi, pour te protéger pendant ces gênes, pour te protéger, quelles que soient les tempêtes, quelle que soit la maladie, quel que soit les vents des marées, tu vas arriver. Il a dit, mon ange pour te protéger en chemin, pendant ces gênes, l'ange de Dieu va te protéger, il va te garder, pour te faire arriver au lieu que l'Éternel a préparé. Dieu a préparé 2019 pour des grandes choses. Dieu a préparé 2019 pour ton succès, pour ton élévation, pour ton mariage, pour ta restauration, pour ton stabilité. C'est pour cela, l'ange de Dieu va te protéger au moment qu'il y aura la pluie, au moment qu'il y aura des torrents, au moment qu'il y aura les vents. L'ange de l'Éternel te protégera, te gardera. Commence à bénir le Seigneur, commence à prier, taper les mains et prier, taper les mains, déclarer pendant ces jeûnes de 40 jours, Dieu va te protéger, Dieu va te garder, parce que tu ne seras pas seul, mais l'ange de Dieu, c'est lui qui nous conduira. C'est lui qui nous dirigera. Il a dit, tiens-toi seulement sur tes gardes. Tiens-toi sur tes gardes. Sois dans sa présence. Écoute la voix. Mes bien-aimés déclarent que Dieu ouvre tes oreilles spirituelles pendant ces jeûnes de prière. Que tu sortes de la distraction. Que tu ne sois pas dans la distraction. Écoute la voix de Dieu. Pendant ces jeûnes, tu vas recevoir des directives. Pendant ces jeûnes, Dieu va te parler de beaucoup de choses. Pendant ces jeûnes, Dieu va commencer à te révéler des grandes choses. Mes bien-aimés, écoute la voix de Dieu. C'est que Dieu va te dire, pendant ces jeûnes, accomplis-les et marche selon la voie de Dieu. Parce que Dieu m'a dit de te dire, il a mis déjà un ange devant toi pour te conduire, pour te diriger, pour te protéger. C'est lui qui va te conduire, c'est lui qui va marcher avec toi pour te faire arriver en 2019. Ah, je déclare, tu vas arriver en 2019 parce qu'il y a un ange qui est déjà libéré dans ton chemin pour te protéger, pour te garder. Send your fire, send your fire, send your fire. Allez, dis-moi amen. Envoie le cœur à l'Éternel. Kondo rakababa, ikete rekebo, indo rabasanta, ikete rekebo sheke, mama mayondo, fire fogo, manda raka, fire fego, shinta rakabose. Alléluia. Dieu m'a dit de te dire, il a envoyé déjà un ange devant toi pour te protéger pendant ces jeûnes. Même si tu tombes malade, tu ne mourras pas. Même s'il y a des combats, même si des lettres de huissier, tu n'abandonneras pas ton jeûne à cause des lettres de huissier, à cause des problèmes. Ah, tu vas t'accrocher. Dis-moi, je vais m'accrocher. Je vais m'accrocher. Je vais m'accrocher. Parce qu'il y a un ange. Ah, je vais m'accrocher. Quels que soient les négatifs, quels que soient les hauts, quels que soient les bas, je vais m'accrocher. Pendant ces jeûnes de 40 jours, j'arriverai avec Jésus, j'arriverai. Tu vas arriver à la fin. Tu vas arriver parce qu'il y a un ange qui est déjà mis dans ton chemin pour te faire arriver là où Dieu a préparé, pour te faire arriver en 2019, pour te faire arriver dans ton mariage, pour te faire arriver dans ton élévation, pour te faire arriver là où Dieu a préparé. Ah, est-ce que tu peux me dire que Dieu a préparé un lieu pour toi et tu vas arriver? Oh, pas un lieu que les hommes ont préparé, que les hommes
ont préparé, mais le lieu que Dieu a préparé. Il a dit, voici, j'envoie mon ange devant toi pour te protéger en chemin pendant ces jeûnes de 40 jours et pour te faire arriver au lieu que moi l'Éternel j'ai préparé. Déclarer, je dois arriver, moi et mon mari, nous allons arriver au lieu que Dieu a préparé pour nous. Pas de lieu que les hommes ont préparé, pas les lieux que les hommes ont préparé. Je refuse ce que les hommes ont préparé pour moi et je reçois ce que le ciel a préparé pour moi. Alléluia. Parce que ce que les hommes peuvent préparer pour moi, ça peut me conduire dans l'orgueil, ça peut me conduire dans la haine, dans la jalousie. Mais ce que Dieu a préparé pour moi, ça va me conduire dans l'humilité. Parce que la Bible dit, l'humilité précède la gloire. Je déclare la gloire dans ta vie. Je déclare le succès dans ta vie. Je déclare, tu vas arriver. Proclamer, tu arriveras. Oh, Shakato Robose. Pendant ces jeûnes de 40 jours, tu vas arriver. Parce que Dieu m'a dit, il t'a donné la promesse qu'il y a un ange, qu'il a mis un ange devant toi pour nous conduire. Pour nous conduire. Ce n'est pas maman Mardala qui conduit. Ce n'est pas papa Vincent qui conduit. Mais c'est Dieu. C'est Dieu qui a délégué son ange pour nous conduire. Pour nous faire arriver dans les lieux que le Seigneur a préparés. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? A wonderful is your name. Shekatoria Basanta. Mais il a dit, tiens-toi à tes gardes. Tiens-toi, sois prudent. Sois prudent. Sois cette femme prudente. Sois cet homme prudent qui prie avec la sagesse. Tiens-toi à ces gars. Écoute la voix de Dieu. Je te demande, pendant ces jeûnes de 40 jours, écoute Dieu. Écoute Dieu. Ouvre tes oreilles attentivement. Dieu va te parler par des songes, par des visions, par des révélations. La Bible dit, écoute-lui. Parce que si tu ne l'écoutes pas, il ne te pardonnera pas. C'est lui qui n'est pas pardonné, c'est-à-dire il n'est pas délivré. Mais bien aimé, si tu rentres dans le jeûne, c'est pour chercher ta délivrance. Déclarer, papa, dispose mes oreilles à t'écouter. Dispose mon cœur à être attentif. Priez au nom de Jésus. Papa, ouvre mes oreilles. Je vais t'écouter. Ouvre mon cœur à t'écouter. Je vais être attentif. Parce qu'il a dit, tiens-toi à tes gardes. À sa présence, tiens-toi à sa présence, ne t'éloigne pas de Dieu. Pendant ces jeûnes, évitez la distraction, évitez des murmures. Il a dit, tiens-toi sur tes gardes, à sa présence, écoute sa voix. Parce que il ne te pardonnera pas ton péché. Il ne te pardonnera pas. Si tu ne l'écoutes pas, si tu ne marches pas dans l'obéissance, il ne pardonnera pas tes péchés. Mais si tu écoutes, j'aime ça. 22 Exode 23, 22. La Bible dit, mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Je déclare 2019, Dieu a dit, à partir d'aujourd'hui, si tu l'écoutes, si tu obéis à sa voix, si tu es attentif, si tu restes dans sa présence, il sera ennemi de tes ennemis, adversaire de tes adversaires. Commence à proclamer, papa, accorde-moi l'obéissance pour que tu sois ennemi de mes ennemis, pour que tu sois adversaire de mes adversaires. Proclamez au nom de Jésus, send your fire, que Dieu, je déclare, que Dieu soit ennemi de tes ennemis, adversaire de tes adversaires. Je shomando robo sakaya baba. Indo rakama sekeya baba. Indo ribo sekeya baba. Je sens la chaleur spirituelle. Mandarika bo sakaya baba baba. Ikete rikabo sente. Eya baba baba. Indo rakaba sente riabe. Ikoto raba. Sentez la chaleur spirituelle là où tu es. Sentez que Dieu te visite maintenant. Il a dit, mais si tu écoutes, déclarez pendant ces jeûnes de prière des 40 jours que Dieu t'accorde l'obéissance, que Dieu t'accorde l'amour, Dieu t'accorde l'unité, que tu sois soumise à sa parole. Il a dit, mais si tu écoutes ma voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai ennemi de tes ennemis, adversaire de tes adversaires. Ce que Dieu te demande, écoute sa voix, sois obéissant, sois obéissante. Commence à proclamer pendant ces jeûnes de 40 jours, sois obéissant, écoute la voix de Dieu. Oh, la Bible dit, ne marche pas selon la sagesse de tes propres yeux, marche selon Dieu, crains Dieu. Proverbe 3,
nous a dit, ne conduis pas ta vie selon tes propres yeux, selon ton propre sagesse. Crains Dieu, marche dans l'obéissance, cherchez la volonté de Dieu. Alléluia. Il a dit, mon ange marchera devant toi et il te conduira. Mais bien aimé, la Bible dit, sans le Saint-Esprit, nous pouvons rien faire. Jésus-Christ nous a dit quoi? Dieu nous a dit quoi? Dans le livre des Jean 16, verset 13, il a dit, le consolateur viendra. L'Esprit de Dieu vous conduira dans toute vérité. Vérité. La Bible dit, Jean 8, mes bien-aimés, Jean 8, verset 34, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais bien-aimés, mais si tu commences, Jean 8, à partir à 28 jusqu'à 36, Jésus nous parla. Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est alors que vous me connaîtrez. Commence à élever Jésus pendant ces jeûnes dans ta vie. La Bible dit, quiconque attend ces paroles que je dis et les met à pratique, il sera semblable à cet homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Élevez Jésus dans ta vie. Donne ta vie à Jésus. Dis, Seigneur, pendant ces jeûnes de prière, je vais bâtir ma vie. Je vais construire ma vie avec toi. La Bible dit, psaume 60, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera tes ennemis. Il a dit, oh, si tu m'écoutes, si tu m'écoutes, et tu fais tout ce que je te dirai, si tu m'écoutes, et si tu écoutes ma voix, et si tu écoutes ma voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai ennemi de tes ennemis, adversaire de tes adversaires. Proclamer que le Seigneur soit les ennemis de tes ennemis, qui te conduit dans la désobéissance. Ennemi qui te conduira dans la désobéissance, soit ennemi de Dieu. C'est lui qui va chercher à te désorienter, soit ennemi de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Mais bien aimé, tu vas déclarer que le Saint-Esprit, pendant ces jeûnes de 40 jours, qui te conduit dans toute vérité, que tu marches dans la vérité, que tu abandonnes le péché, que tu donnes ton cœur à Jésus, au nom puissant de Jésus. Priez, mes bien-aimés, que le Saint-Esprit de Dieu descende dans ta vie, que le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité, que le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité. Refusons l'esprit de désorientation, refusons l'esprit de la désobéissance, l'esprit de négligence. Déclarez que le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pendant ces jeûnes de 40 jours, déclarez que Dieu libère tes enfants. Il a franchi ton mariage, il franchit ton travail, il te délivre de tous les chaînes, de la malédiction, de la sorcellerie. Ah, send your fire. Mais bien aimé, Lévitique 6, 12 à 13. Dieu dit quoi? 12 à 13. Dieu a dit, le feu brûlera sur l'autel et ne s'atteindra point. Et ne s'éteindra point. Que le feu s'allume dans ta maison. Invoquez le feu de prière. Pendant ces jeûnes, tu dois prier. Si tu ne pries pas, c'est-à-dire tu jeûnes pour rien. Déclarez que pendant ces jeûnes de prière, tu vas augmenter ces doses de la prière. Tu vas augmenter le point de la prière. Tu vas augmenter le volume de la prière. Tu vas augmenter le volume de la prière. Comme tu augmentes le volume de ta radio, de ta télévision, tu vas augmenter plus haut le volume de ta prière. Parce que tu ne fais pas le grève de faim, mais tu vas jeûner et tu vas prier. C'est pour cela on dit jeûne et prière, jeûne et prière, jeûne et prière. Nous allons nous sacrifier. Dieu a dit, Lévitique 12, 13, le feu brûlera sur l'autel. Il faut que le feu brûle dans ta maison. Il faut que le feu brûle dans ton corps. Il faut que le feu brûle dans ton esprit. C'est toi qui es l'autel. Et ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur allumera le feu, arrangera l'holocauste. Chaque matin, nous sommes là. Chaque matin à 6 heures, nous sommes là pour arranger nos offrandes, nos holocaustes devant Dieu. C'est toi qui es l'offrande. C'est toi qui es à Dieu. Je suis l'offrande de ma génération pour que le réveil règne dans ma famille, pour que le salut vienne dans ma famille. Il a dit le feu brûlera. Et ce que j'aime,
Il a dit le feu brûlera, le sacrificateur allumera du bois et il arrangera l'holocauste et brûlera la graisse de sacrifice d'action de grâce. Mais bien aimé, pendant ces jeûnes de 40 jours, tu dis à Dieu, je me ouvre comme un sacrifice d'action de grâce. Je me livre, papa, pour le salut de mon pays, pour le salut de ma maison, pour le salut de mes enfants, pour le salut de ma nation. Commence à t'offrir comme une offrande, comme un holocauste, de bonnes odeurs, d'action de grâce. Commence à déclarer, papa, pendant ces jeûnes, je vais vivre ta gloire, je vais vivre ta main au nom de Jésus. Commence à donner ton cœur comme une offrande, commence à donner ta vie comme une offrande. Libérer ton cœur, que ton cœur soit purifié, que ton cœur soit libéré au nom de Jésus. Il a dit que le feu brûlera continuellement sur l'autel et ne s'éteindra point. Je déclare que le feu de la prière ne s'éteint point dans ta maison, que le feu de la prière ne s'éteint point. Commence à allumer le feu de la prière dans la vie de ton mari, dans la vie de tes enfants. Commence à allumer le feu de la prière dans la vie de ta maison. Au nom de Jésus de Nazareth. Déclarer, proclamer. Pendant ces jeûnes de 40 jours, nous voulons allumer le feu de la prière dans ta maison, dans ta famille. Appelez tes enfants, allumez le feu de la prière. Appelez ton mari, allumez le feu de la prière. Il a dit que le feu s'allume. Je déclare, le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons alléluia, le feu est allumé. Chantons alléluia, le feu est allumé. Déclarez pendant ces jeûnes de 40 jours que le feu s'allume dans ta maison. Le feu de la prière. Le feu de la prière. Multipliez des retraites. Multipliez des jeûnes. Multipliez des veillées. Que le feu s'allume dans la vie de ta maison. Dans la vie de tes enfants. Allumez le feu. Le feu de la prière. Lévitique 6. Lévitique 6. 12 à 13. Le feu brûlera sur l'autel et ne s'éteindra point. Le feu brûlera. Le feu brûlera sur nos sacrifices. Tes prières, tes jeûnes sont des sacrifices. Il faut allumer le feu sur tes sacrifices. Il faut allumer le feu. Pendant ces jeûnes de 40 jours, allumez le feu. Allumez le feu. Déclarez, papa, sur mes sacrifices, que mes sacrifices montent, que le feu s'allume. Mais bien aimé, il faut que le feu monte avec tes sacrifices. C'est la prière qui va faire monter tes sacrifices. C'est les prières qui va ouvrir le ciel. C'est les prières qui va faire que ta voix soit entendue en haut, mes bien-aimés. Déclarez que le feu ne brûlera pas. Le feu ne brûlera pas. Au nom de Jésus, nous allons déclarer le feu de Dieu dans nos familles. Mais bien aimé, commence à prier pour ta famille. Commence à prier que la puissance de la prière descende dans ta famille. Que tous les pouvoirs qui détruisent la joie, la paix, l'amour soient démantelés dans ta famille. Tous les esprits de la sorcellerie qui viennent vous désorienter dans votre famille soient brisés. Déclarez le feu de la prière dans la vie de ton mari. Déclarez que Dieu remplisse ton mari de feu de la prière. Déclarez que Dieu augmente le dose de la prière dans la famille de ton mari, dans ta famille, au nom de Jésus. Papa, je déclare que la vie de prière rentre dans la famille de mon mari, dans ma famille, au nom de Jésus. Que le feu brûlera. Commence à déclarer que le feu de la prière brûle dans ta famille, au nom de Jésus, sur vos sacrifices. S'il y a des sacrifices, sans la prière, c'est rien. Sans la prière, sans le sacrifice, sans le feu sur rien, nous avons besoin que le volume de la prière monte. Il a dit, le feu allumera, le feu brûlera, que le feu de prière brûle en toi, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari. Déclarez, papa, tous les pouvoirs qui viennent éteindre la puissance de la prière, soit détruits, soit démantelés. Tous les pouvoirs maléfiques de la sorcellerie qui viennent nous détruire, soit renversés au nom de Jésus. Qui vient détruire la puissance de la prière dans ta vie, qui vient détruire la puissance de la prière dans ta maison, qui soit démantelé. Commence à les démanteler, commence à les renverser au nom de Jésus. Commence à déclarer, papa, tous les pouvoirs qui viennent détruire la joie, l'amour de la prière, la joie de la prière dans ma famille, soit démantelé au nom de Jésus. Déclarez Lévitique 6 et 12 que le feu brûlera, que le feu brûlera continuellement pendant ces jeûnes. Le feu va brûler
continuellement. Déclarez pendant ces jeûnes, le feu de prière va brûler dans la vie de ta femme. Vous allez prier en famille, le feu va brûler dans la vie de tes enfants. Déclarez que le ciel s'ouvre, que Dieu pardonne vos péchés, que le feu de la prière brille au nom de Jésus. Mais bien aimés, nous allons prier. Dieu a dit, le feu brûlera sur l'autel. Le feu brûlera. Tu vas déclarer que le feu de la prière, le feu de la prière brille sur ta maison, brille dans ta maison, brille dans la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus, pendant ces jeûnes de 40 jours, tu veux vivre le feu de la prière. Pendant ces jeûnes de 40 jours, tu veux vivre le feu de la prière. Brille dans ta maison, brille dans ta maison. Le feu brûlera sur l'autel et ne s'éteindra point. Le feu brûlera continuellement sur l'autel et il ne s'éteindra point. Je déclare, proclame que le feu de la prière ne s'éteint point dans la vie de ton mari, dans la vie de tes enfants. Priez au nom de Jésus que tous les pouvoirs qui détruisent la vie de prière dans ta maison, prends fire, prends le feu de Dieu, prends le feu de Dieu au nom puissant de Jésus. Oh mes bien-aimés, commence à déclarer que le feu de Dieu nous donne la sagesse, nous donne l'intelligence. Comme la Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous voulons être conduits pendant ces jeûnes. La Bible dit, Dieu a dit dans le livre des Exodes, mon ange vous conduira et il vous fera arriver dans le lieu que moi l'Éternel j'ai préparé. Commence à déclarer que l'ange de Dieu te conduit, que l'ange de Dieu nous conduit pendant ces jeûnes de prière. Proclamez la parole de Dieu, proclamez la parole de Dieu, que l'ange de Dieu nous conduit en sûreté, en sécurité. Prions au nom de Jésus. Que le feu de Dieu, la puissance de Dieu nous conduit, mes bien-aimés. Sans la main de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Proclamer que le feu ne s'éteint point, que le feu ne s'éteindre point, que le feu ne s'éteindre point. Mais nous voulons vivre pendant ces jeûnes de 40 jours, la main de Dieu. Proclamer la main de Dieu, proclamer la main de Dieu. Dis Seigneur, donne-nous l'esprit de la sagesse, donne-nous une sagesse, donne-nous une sagesse spéciale pour élever nos enfants dans la prière. Déclarer que Dieu t'accorde la sagesse pour que tes enfants soient aussi des enfants de prière au nom puissant de Jésus. Déclarer Seigneur, donne-nous une sagesse spéciale pour élever aussi nos enfants dans la prière. Que le feu ne s'éteigne pas dans ma maison. Que le feu ne s'éteigne pas dans ta maison. Que le feu de la prière, au nom de Jésus, déclarer la sagesse, déclarer l'Esprit de Dieu, nous conduit au nom de Jésus. Déclarer que le feu de Dieu conduit tous les mariages chrétiens dans la vie de prière. Déclarer la vie de prière dans toute famille, dans toutes les familles chrétiennes, au nom de Jésus. La Bible dit, le feu brûlera. Il faut que le feu de la prière, pendant ces jeûnes de prière, tu pries comme tu n'as jamais prié. Je demande, Papa, accorde-moi la prière au nom de Jésus. Oh Seigneur, donne-nous la sagesse spéciale pour prier sans cesse. Oh Seigneur, donne à tout le mariage chrétien, la vie de prière au nom de Jésus. Seigneur, accorde-nous l'esprit de sagesse, l'esprit de soumission à ta parole. Seigneur, accorde-nous l'obéissance, la joie de prier sans cesse. Oh Seigneur, donne-nous, Papa, la force de se tenir, que le feu ne s'éteigne pas, au nom de Jésus. Déclarez, Papa, donne-moi la motivation de prier, au nom de Jésus. Commence à prendre l'autorité, de briser l'esprit de découragement, de désorientation, soit brisé au nom de Jésus, au nom de Jésus. Qui va te désorienter? Pendant ces jeûnes de prière, au nom puissant de Jésus, déclarez, Papa, donne-moi la force de prier, donne-moi la force de prier, que l'Esprit de Dieu t'accorde la sagesse. Commence à détruire tous les mauvais dépôts, tous les mauvais dépôts, des soucis, des désorientations, de la maladie, des négatifs, qui va te faire sortir de ton engagement, de ces jeûnes de 40 jours. Déclarez que tous ces mauvais dépôts, des soucis, des rancunes, des jalousies, de la haine, soient brisés au nom de Jésus. Déclare que le feu de l'amour, ça brille dans ton cœur, que le feu de l'amour s'allume dans ton cœur, que le feu de la joie s'allume dans ton cœur. Pendant ces jeûnes, tu pries avec joie, tu jeûnes avec joie. Dis Seigneur,
donne-moi la force. Même si dans ton couple, il y a toujours des problèmes, mais je déclare la stabilité, je déclare la paix. Pendant ces jeûnes, vous soyez visités, vous soyez visités. Que la vie de prière augmente dans ta famille, que la vie de prière augmente dans ton foyer, que la vie de prière soit renouvelée dans ta famille. Appelez la main de Dieu dans ta famille, que Dieu touche ta famille au Congo, au Sénégal, en France, en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, en Suède, partout dans tous les quatre coins de la terre. Déclarez que la main de Dieu touche ta famille, que Dieu commence à délivrer ta famille, que Dieu te remplisse de la sagesse, Dieu te remplisse de l'amour pour prier pour ta famille. Dis papa, je prie pour la famille de mon mari, je prie pour ma famille, je prie pour mes cousins, je prie pour mes cousines, je prie pour mon oncle, je prie pour mes frères, pour mes soeurs, au nom de Jésus. Je prie pour ma mère, je prie pour mon père. Commence à déclarer que l'an 2019, l'année de l'amour, l'année de la stabilité, au nom puissant de Jésus. Parce que ce n'est pas toi, mais c'est l'ange de Dieu qui va te conduire. C'est l'ange de Dieu qui marchera devant toi. C'est lui qui va te diriger et c'est lui qui va te protéger. Comme la Bible nous dit dans le livre de Exode 23, 20 à 23, mes bien-aimés, au nom de Jésus. Mes bien-aimés, nous allons prier pour la stabilité. Que Dieu t'accorde la stabilité en 2019. La stabilité, c'est celui qui demeure. C'est celui qui est stable. Tu n'es pas stable dans ton ministère. Tu n'es pas stable dans ton mariage. Tu n'es pas stable dans ton travail. Tu ne sais pas si tu vas rester. Mais celui qui est stable, il sait que je dois rester dans ce travail. Celui qui est stable, il sait que je dois demeurer dans ce mariage. Tu vis avec un homme, mais tu n'es pas stable. Tu sais que tu n'es pas sûr de lui. Tu vis avec une femme, tu n'es pas sûr de lui. Tu sens vraiment que non, ça ne va pas aller. Parce que tu n'es pas stable. Commence à déclarer, Dieu te donne la stabilité dans ton mariage. Celui qui est stable, il est solide. C'est pour cela que nous avons dit, Jésus a dit dans le livre de Jean 15 verset 7, si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez. Mon Père va vous l'accorder. Demandez la paix dans ton mariage. Dis Seigneur, visite ma famille, visite mon couple, visite mes enfants. Pendant ces jeûnes de 40 jours, mes bien-aimés, après la pluie, vient le bon temps. La pluie a tombé pendant 40 jours, pendant 40 nuits, il y avait le bon temps. Dieu avait juré qu'il ne va plus détruire le monde. Commence à déclarer à travers de ces jeûnes et prières que la miséricorde de Dieu descend dans ton foyer, que Dieu ouvre le ciel, que Dieu pardonne les péchés de ton mari, que Dieu pardonne les péchés de tes enfants, que Dieu pardonne les péchés de ta femme. Commence à déclarer le pardon, la miséricorde dans tes finances, dans ton mariage, dans ta vie. Déclarer la stabilité au nom de Jésus de Nazareth. Partagez la vidéo, mes bien-aimés. Send your fire, send your fire. Alléluia. Mes bien-aimés, c'est lui qui est stable. Le caractère de celui qui est stable, il demeure dans le même état. Amen. Tu sais que je demeure dans mon mariage. Amen. Personne ne va me bouger dans mon mariage. Amen. Tu sais que mes finances là est stable. Amen. Tu sais que mon ministère là, personne ne va les bouger. C'est lui qui est stable. Le caractère de celui qui est stable, il demeure. Il est positionné. Il est équilibré. Déclarez, papa, je vais être équilibré l'an 2019. L'année de l'équilibre. Mando robosa. L'année de demeure, tu vas demeurer, comme a dit Matthieu 7, 24 à 27, mais bien, mais tu vas demeurer, tu vas bâtir sur la résurrection, tu vas bâtir sur des prodiges, tu vas bâtir par des miracles, alléluia. Il a dit, voici les signes qui vous accompagneront. Je déclare, année 2019, l'année des signes, des miracles et des prodiges, parce que tu es stable, proclamer la stabilité dans ta maison. Proclamer la stabilité de tes enfants ne sont pas stables. Tu sens vraiment que tes enfants ne sont pas stables. Tes enfants sont mariés avec des hommes qui ne sont pas stables. Tes filles se sont mariées avec des hommes qui ne sont pas stables. Tes garçons, ils ont épousé des filles qui ne sont pas stables. Déclarez, papa, délivre mes enfants. Déclarons la liberté. Déclarez l'équilibre. Déclarez que le mariage de tes enfants demeure. Déclarez que le mariage de tes enfants prend la position. Au nom de Jésus. Contoribo, seketeribo. Si vous demeurez en moi, Jésus a dit, si vous demeurez en moi, demeure, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Déclare, papa, l'an 2019, je vais marcher avec toi. Renouvelle des
2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu nouvelle créature. Commence à déclarer des nouvelles choses en 2019. Le mariage, la liberté, la guérison. Commence à déclarer. Papa, ouvre mon ciel. Ouvre mon ciel. Des rois, mes bien-aimés. Des rois 8, 34. Ah, si ton ciel est fermé, si ton ciel est fermé, mais moi je déclare que ton ciel ouvre, que ton ciel s'ouvre en 2019. Tu vives la stabilité dans ton ministère, dans ton mariage, dans tes business, stabilité financière. Mais bien aimé, si les finances est notre handicap, comment on va servir le Seigneur? Si les finances est ton handicap, comment tu vas organiser des manifestations pour le Seigneur? Comment tu vas louer des stades pour le Seigneur? Déclarez, papa, positionne-moi, positionne mes finances, positionne, il est capable, c'est Dieu. Il est capable de déclarer, papa, positionne-moi. 2019, que Dieu positionne tes finances, qu'il te donne l'équilibre dans tes finances, au nom de Jésus, qu'il te fasse sortir dans les rangs des mendiants, que tu deviennes partenaire de ton ministère, que tu deviennes donateur de ton ministère. Déclarer la stabilité, déclarer la stabilité. La stabilité, c'est celui qui est assis. Si tu es assis dans ton mariage, qui va t'enlever? Si tu es assis dans ton ministère, qui va bouger ton trône? Afandina kiti ya bokonzi na yo papa ya. Il est assis. Qui va enlever Jésus dans son siège? Il est assis. Si tu es assis, c'est lui qui est stable. Il est celui qui est assis. Il y demeure. Qui va lui bouger? La Bible dit, il est assis. Il est assis dans son trône. Maman, si tu es assis dans ton mariage, qui va te bouger? Papa, si tu es assis dans ton mariage, qui va te bouger? Mais bien aimé, il y a des divorces, il y a des combats parce que nos couples ne sont pas stables. Le couple qui est stable, jamais le divorce arrivera. Jamais. Si tu es divorcé parce que ton couple n'était pas stable, ton couple n'était pas assis, ton couple n'était pas bâti sur le roc. C'est pour cela quand le vent est venu, le torrent est venu à balayer. Mais Dieu a dit, je vais faire. Ésaïe 43, 18 à 19. Oh, ne pensez plus aux événements passés et ne considère plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne pensez plus à ton mariage passé, mais crois maintenant, le Seigneur, tu veux bâtir sur le roc. Crois que tu vas bâtir sur le roc. Le divorce t'avait pris parce que tu n'avais pas bâti ta maison sur le roc. Maintenant, tu vas bâtir sur le roc. Déclare, papa, je suis assis dans mon mariage. Je suis assis dans la vie de cet homme. Je suis assis dans la vie de cette femme. Je suis stable. Mes finances sont stables. Ah, mes enfants sont stables. Mais bien aimé, déclarer même la vie de tes enfants soit stable. Dans leur profession, dans leurs études, dans leur carrière. Tes enfants ne sont pas stables. Déclarer pendant ces jeûnes de 40 jours, tu sois stable. Déclare que Dieu localise tes enfants. Dieu localise ton partenaire. Que Dieu localise ta famille. Que Dieu localise ton ministère au nom de Jésus. Ah, mes bien-aimés, nous allons aller pas à pas. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je déclarer la puissance de la stabilité dans ta famille. Dans ta famille, il n'y a personne qui est bien. Vous tous, vous avez des mêmes problèmes. Vous tous, personne qui est bien. Dans ta famille, il y a toujours des problèmes. Toi qui pries, toi qui sers Dieu et les autres, vous avez toujours des problèmes. Déclarez la différence. Il a dit, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Déclarez 2019, papa crée la différence. Est-ce que tu peux déclarer la différence? Tu peux déclarer la différence dans ta vie en 2019. Que Dieu crée la stabilité. Que Dieu te donne la fidélité. Sois fidèle. Ah, Jésus a dit, quiconque attend mes paroles que je dis et les met à pratique, il est comme un homme
prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. Déclarer que 2019, tu vas bâtir ton mariage sur Jésus. C'est Jésus. Jean 8, 28. Élevons Jésus. Élevons Jésus dans nos mariages. Et que toi, tu sois effacé. Mais Jésus-Christ soit glorifié dans ton mariage. Ne sois pas un homme insensé. Ne sois pas une femme insensée. Mais bâtis ta maison sur les rocs. La Bible dit, les consolateurs, l'esprit de vérité vous conduira dans toute liberté. Alléluia. Et il vous annoncera les choses qui vont arriver. Je déclare que le Saint-Esprit nous conduit pendant ces jeûnes des 40 jours. Le Saint-Esprit conduit nos familles. Le Saint-Esprit conduit nos vies en toute liberté. Alléluia. Si tu veux que le Saint-Esprit te conduise, écoute la voix de Dieu. Marche dans l'obéissance. La Bible dit à quoi sert de gêner. À quoi sert de gêner? Puis Ésaïe 58. Mais bien aimé, à quoi sert de gêner? Si tu vas continuer dans la méchanceté. Ésaïe 58, 6, mes bien-aimés. À partir de 6, Dieu dit, voici le gène auquel je prends plaisir. Détache le gène de la méchanceté. Commence à déclarer, papa, détache-moi. Détache-moi de toute chose qui ne glorifie pas ton nom dans ma vie. Détache-moi de la sorcellerie. Détache-moi du péché. Détache-moi, sois détaché. Détache-toi avec force de la méchanceté. Pourquoi Dieu te considère comme un méchant? Parce que tu voles, tu insultes les autres, tu as l'orgueil en toi. Tu ne demandes pas pardon quand tu as causé du tort à quelqu'un. Dieu te dit, détache les chaînes de la méchanceté. Dénouer les liens de la servitude. Renvoie libre l'opprimé. Qu'est-ce que tu as bloqué dans ton cœur? Renvoie tes ennemis, libérez-les. Libérez-les, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, Dieu a dit, partage ton pain avec celui qui a faim. Partage. Partage la vidéo. Partage la parole de Dieu. Partage et l'amour de Dieu. Servons le Seigneur. Dieu a dit, partage ton pain. Partage ton pain. Partage la bonne nouvelle avec le malheureux. Partage la parole, c'est pour cela. Moi, j'ai l'amour. Je viens vers vous pour vous inviter. Je viens partager l'amour de Dieu. Toi aussi, prends ces vidéos. Partagez-les aux autres aussi. Dieu a dit, partagez mes bien-aimés. Alors, à partir de 8, Dieu dit, ta lumière prendra. Ta lumière prendra comme l'aurore. Ta lumière va s'enflammer. Ta lumière ne s'éteindra plus. Ta lumière ne s'atteindra point comme il nous a dit dans le livre de Lévitique, mes bien-aimés. Dieu a dit, ta lumière allumera continuellement. Et j'ai déclaré, il a dit, hein, et tu crieras à l'Éternel. Il t'exaucera. Il t'exaucera. Il a dit à partir de 9, Ésaïe 58, verset 9. La Bible dit, alors tu appelleras l'Éternel et il te répondra. Alors tu crieras à l'Éternel, il te dira, mais voici, si tu éloignes au milieu de toi les jougs de la malédiction, de la méchanceté, pendant ces jeûnes de prière, commence à te délivrer. Commence à libérer ton cœur. Commence à abandonner tout ce qui n'est pas de Dieu. Mais bien aimé, ne gênez pas pour gêner. Mais donne ton cœur sincèrement à Dieu. Alléluia. Donne ton cœur à Dieu. La Bible dit, alors tu appelleras l'Éternel. Il te répondra, mais voici. Donc il y a d'autres prières que tu avais faites. Dieu n'avait pas entendu. Dieu t'avait pas répondu. Il y a d'autres cris que tu avais poussés. Dieu n'avait pas dit, mais voici. Parce que tes gènes étaient des faux gènes. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 58, à partir de 1 jusqu'à 10, nous montre le vrai gène et le faux gène. Mais bien aimé, nous allons lire dans le livre de Zacharie, mes bien-aimés. Zacharie 7, 4, mes bien-aimés, parce que je vais passer la parole à Papa Vincent. Mes bien-aimés, Zacharie 7, verset 4 nous dit, la parole de Dieu, lisons la parole du Seigneur. Zacharie 7, 4 à 10, la parole de Dieu nous dit, la parole de l'Éternel des armées me fit adresser à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs. Quand vous avez gêné au 5e et au 7e, et cela depuis 70 ans, est-ce que c'était pour moi que vous avez gêné? Dieu pose la question aux enfants d'Israël. Quand tu avais eu à cœur à gêner au 5e mois, au 6e mois, ça fait 2 ans que tu as gêné. Maintenant tu me dis, maman prophétesse, je n'arriverai pas à gêner.
Peut-être que ça fait 3 ans que tu as jeûné. Peut-être que tu avais jeûné aussi dans le 5e mois, dans le 7e mois. Mais ton jeûne est là. N'était pas confortable, quoi. Ton jeûne est là. Ne plaisait pas à Dieu. Dieu pose la question aux enfants d'Israël. Quand tu avais jeûné au 5e mois, au 7e mois, cela, ça fait 70 ans. Est-ce que c'était pour moi que tu avais jeûné? Quand vous mangez, quand vous buvez, est-ce que c'est pour moi que vous mangez, que vous buvez? À partir des 9, Dieu dit, ainsi par l'Éternel des armées, rendez véritablement justice. Et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, et l'étranger et les pauvres. Et ne méditez pas l'un et contre l'autre le mal dans vos cœurs. Ma sœur, si tu gênes, tu n'as pas le droit de méditer le mal contre pour l'autre. Ne méditez pas le mal. Mais bien aimé, ça fait, quand Dieu m'a donné ce passage, j'ai dit waouh. Mais bien aimé, il y a d'autres jeûnes que j'avais fait. Dieu ne les considérait pas. Mais bien aimé, moi j'ai déjà jeûné 180 jours. J'ai déjà jeûné 90 jours. J'ai déjà jeûné 120 jours, moi. Je ne vous dis pas ça pour vous, pour me glorifier. J'ai déjà jeûné 100 jours. Mais quand Dieu m'a donné ces passages, je me suis rentré en moi-même. J'ai dit, est-ce que pendant que j'ai jeûné, est-ce que Dieu était content? Est-ce que ma voix était entendue dans le ciel? Pendant que j'ai jeûné, est-ce que je n'avais pas la haine dans mon cœur? Pendant que j'ai jeûné, peut-être que je n'écoutais pas la voix de Dieu. Peut-être que je ne faisais pas ce que Dieu me disait de faire. Pendant que tu gênes là, est-ce que tu gênes pour Dieu? C'est la question. Zacharie 7, 4 à 10. Dieu dit, pendant que tu avais jeûné dans le 5e mois, pendant que tu avais jeûné dans le 9e mois, pendant que tu avais jeûné dans le mois de janvier, ça fait maintenant 2 ans, 3 ans, peut-être ça fait déjà 2 semaines que tu as jeûné. Est-ce que c'était pour moi que tu jeûnais? Est-ce que c'est pour moi que tu priais? Est-ce que c'est pour moi? Quand tu manges, quand tu bois, est-ce que c'est pour moi? Mais bien aimé, Dieu a dit, hein, oh, ainsi parle l'Éternel des armées, rendez véritablement la justice. Tu pries, mais tu ne rends pas justice. Tu pries, mais tu fais que des parties. Tu y es contre, tu y es pour. Mais bien aimé, refusons ces choses. Comment Dieu, ta voix va être entendue? La Bible dit, alors tu appelleras l'Éternel. L'Éternel répondra. C'est pour cela nous gênons. Dieu ne nous répond pas. Après nous pleurons, nous disons, oh, mais j'ai gêné, je ne vois rien. Il n'y a rien qui change. Tu es fatigué parce que tu n'es pas stable. Tes prières ne sont pas stables. Déclarez, papa, que mes prières deviennent stables. Assis demeure, Jean 15, verset 7. Nous allons demeurer, mes bien-aimés. Est-ce que quand tu gênes, Dieu est content? Quand Dieu sait, comment Dieu peut être content? Tu gênes avec l'injustice, tu gênes avec l'orgueil, tu gênes avec la méchanceté. Mais bien-aimés, c'est fini. C'est fini cette fois-ci. Nous voulons bâtir nos maisons sur le roc, sur la base de la parole de Dieu, sur l'amour, sur la paix, mes bien-aimés. Dieu nous pose la question. Dieu te pose la question. Dieu me pose la question. Dieu te pose la question. Zacharie 7, 4 à 10. Dieu te pose la question, Dieu me pose la question. Mais bien aimé, Dieu te pose la question et Dieu me pose la question. Quand nous gênons, quand nous mangeons, est-ce que c'est pour lui? Parce qu'en nous, il y a la chaîne de la méchanceté. Il y a en nous la méchanceté, l'orgueil, la division. En nous, on est contre l'autre et contre l'un. En nous, il y a la division, l'amertume. Je n'aime pas cet homme, je n'aime pas cette femme. En nous, on calomnie, on divise, on détruit. On aime bien diviser pour régner. Mais bien aimé, déclarer, pendant ces jeûnes de 40 jours, Dieu te délivre de toutes ces choses. Dieu te délivre de tous ces malices. Dieu te délivre de l'esprit de la division. Ta voix ne sera pas entendue dans le ciel. Si tu continues à jeûner avec la haine, la division, si tu as des ennemis partout, tu gênes, mais tu as des ennemis partout. Tu gênes, mais quand tu prêches, tu sais que tu parles à quelqu'un. Quand tes prédications, c'est pour parler des autres. Non. Tes prédications, c'est pour injurier les autres. Tes prédications, c'est pour condamner les autres. Moi, je vous ai donné l'exemple de moi. Ces paroles, c'est pour moi. J'ai dit, Seigneur, je veux la stabilité.
J'ai vécu beaucoup de choses. Quand je gênais, est-ce que Dieu était pour? Est-ce que Dieu était pour? Jérémie 33, verset 6, la Bible dit, « Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je guérirai, je ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. » Mais parce que ta voix est entendue, tu pries mais tu n'es pas guéri. Tu pries mais tu n'as pas la paix. Tu pries mais tu as des problèmes avec tout le monde. Parce que ta voix n'est pas entendue dans le ciel. La Bible dit, Ésaïe 59, 1 à 3, la main de Dieu n'est pas courte pour toucher, ni son oreille n'est pas sourde pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui vous séparent de lui. Tu gênes, mais un moment là, tu vas aller danser avec ton mari. La musique mondaine. Un moment, tu vas parler mal des autres. Un moment, tu vas insulter. Tu vas faire tout le monde plaisir pour qu'on te voie. Tu pêches, mes bien-aimés. Dieu a dit, Zacharie 7. C'est la question que Dieu t'a posée. C'est la question que Dieu m'a posée. Tu veux vivre la main de Dieu pendant ces jeûnes de 24, de 40 jours? Dénuez-toi. Libère-toi de liens de la malédiction, de la méchanceté. Libère-toi de la méchanceté. Libère-toi de la méchanceté. Libère-toi de la méchanceté. Dieu nous a posé la question. Dieu m'a posé la question. Moi, maman Mardala, j'ai déjà jeûné 180 jours. J'ai déjà jeûné 100 jours. J'ai déjà jeûné plusieurs mois et plusieurs jours. Est-ce que c'était pour Dieu? Toi aussi, tu as beaucoup jeûné. Est-ce que c'était pour Dieu? La maladie continue. Le célibat continue. Des problèmes continuent. Mais cette année, 2019, déclaré papa, après ces jeûnes de 40 jours, je dois descendre avec la gloire. La Bible dit, Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu, Jean 4, l'Esprit de Dieu, alléluia, Luc 4 plutôt. Luc 4 de 1 à 14, l'Esprit de Dieu lui conduisit dans le désert. Après avoir gêné pendant 40 jours et 40 nuits, quand il est sorti, il était revêtu. Je déclare que tu sois revêtu pendant ces jeûnes de 40 jours. Mais bien aimé, délivre-toi de la méchanceté, délivre-toi de la division, délivre-toi de la sorcellerie, délivre-toi de toutes tes pensées négatives. Ah, quand tu gênes, est-ce que tu gênes pour Dieu? Maintenant, on a pris l'engagement de jeûner 40 jours. Tu gênes à l'intérêt de qui? Tu gênes à l'intérêt de qui? Jésus-Christ a gêné à l'intérêt du royaume pour que les âmes soient sauvées. Toi, tu gênes pour qui? La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Nous allons d'abord chercher que les âmes soient sauvées. Recherchons la repentance. Cherchons l'amour de Dieu. Cherchons la paix. C'est pour qui tu gênes? C'est pour qui tu gênes? Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, quand vous jeûnez, quand vous priez, ça m'a tellement touché. C'est pour cela que je suis venu partager avec toi. Zacharie 7, 4 à 10. Toi aussi tu es une femme qui prie beaucoup, qui gêne. Mais pourquoi tu es toujours dans la même position? Pourquoi il n'y a pas la stabilité? Parce que pourquoi tu as toujours des problèmes? Moi aussi, maman Mardala, j'ai pris beaucoup, je gêne. Pourquoi mes positions ne changent pas? Est-ce que c'est pour Dieu que j'ai gêné 180 jours? Est-ce que c'était pour Dieu que j'avais gêné 120 jours? Est-ce que c'était pour Dieu que j'avais gêné 98 jours? Pourquoi la maladie continue, la division, la pauvreté dans nos pays, mes bien-aimés? La pauvreté, pourquoi on gêne au Congo, on gêne au Sénégal, mais nos pays africains, toujours des problèmes. Est-ce que c'est pour Dieu que nous gênons? C'est la question que Dieu nous a posée. Et il a dit, ainsi parle l'Éternel, rendez véritablement la justice. On n'aura pas véritablement la justice. C'est pour cela la maladie demain. C'est pour cela les problèmes demain. C'est pour cela le célibat demain. C'est pour cela des problèmes demain. Dieu a dit, rendez véritablement la justice. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Dieu a dit, détache-toi de la méchanceté. Détache le chêne de la méchanceté. Tu y as le chêne de la méchanceté comme ça. De A à Z. Tu es tellement méchant. Tu es tellement méchant, mais tu gênes. Dieu a dit, détache-toi. Détache le chêne de la méchanceté. Quand on parle de chaîne, c'est-à-dire qu'il n'y a que de chaînes. Il faut commencer à briser étape par étape. Il faut commencer à briser au nom de Jésus. Dieu te pose la question. Zacharie 7, 4 à 10. C'est pour lui que tu gênes. Quand tu manges, c'est pour Dieu que tu manges. Rendez véritablement la justice. Rendez véritablement la justice. Ayez pour l'un et l'autre de la bonté et de la miséricorde. Tu n'as pas la miséricorde. Tu n'as pas de la bonté. Tu fais que l'injustice. Tu fais que calomnier. La Bible dit, oh, n'opprimez pas le veuve.
N'insultez personne, n'opprimez pas l'orphelin et l'étranger et les pauvres. Tu insultes quelqu'un quand tu le vois habillé, tu insultes, tu critiques tout le monde. Comment tu vas gêner avec toutes ces attitudes? Comment tu vas prier que Dieu puisse t'écouter? Jérémie, mes bien-aimés, Jérémie 33, verset 6, Dieu a dit, je te donnerai la guérison. Dieu veut te guérir. Est-ce que tu peux libérer maintenant ton cœur à Dieu? Tu peux dire à Dieu, pardonne-moi. La Bible dit, ne méditez pas le mal contre l'un et l'autre. Quand tu es assis comme ça devant ta télévision, tu commences à méditer le mal pour tout le monde. Quand tu es assis dans ta maison, tu médites le mal pour tout le monde. Ce n'est pas bon. Ne méditez pas le mal. Caïn, Genèse 4, Caïn a médité le mal pour son frère Abel jusqu'à ce qu'il avait tué son frère. Et quand il avait tué son frère, est-ce qu'on lui avait donné la carte à banque de Caïn? Est-ce qu'on lui avait donné les habits d'Abel? Est-ce qu'on lui avait donné la gloire que Dieu avait préservée pour Abel? Non, mes bien-aimés. Déclarez, papa, pendant ces jeûnes de 40 jours, délivre mon cœur à ne plus méditer le mal contre mes frères, contre mes soeurs. Prions, mes bien-aimés. Nous allons prier pour nos familles. Dans nos familles, il y a la division. Je vais, pour ne pas monopoliser la parole, j'appelle papa Vincent. Il va prendre la parole. Mes bien-aimés, prie pour ta famille. Que Dieu amène l'unité, la sagesse de Dieu, comme nous avons parlé le matin. Mais bien aimé, la question que Dieu te pose et qu'il me pose, est-ce que Zacharie 7, 4 à 10, c'est pour Dieu que tu gênes? Si tu as toujours des mauvaises pensées, c'est pour Dieu que tu pries? Mais bien aimé, prions. Disons merci à Dieu. Seigneur, libère mon cœur. C'est pour toi que je gêne. Je vais vivre ta main. Après la pluie vient le bon temps. Après l'esclavagisme vient la libération. Seigneur, délivre mon cœur. Pendant ces jeûnes de 40 jours, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. J'appelle Papa Vincent. Acclamez le Seigneur. Gloire à l'Éternel. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur de Seigneurs. Que Dieu vous bénisse. Nous allons juste pouvoir passer un temps dans la prière pendant ne fût-ce que 15 minutes. Je vous bénis tous et je vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous qui nous suivez de loin ou de près, comprenez tout simplement que c'est depuis la Belgique que nous sommes en train de passer ce moment de jeûnes et prières. Nous sommes aujourd'hui en notre premier jour de jeûnes et prières. Il nous reste 39 jours devant nous, 39 jours de bonheur et de grâce et de miséricorde. Oh, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Je n'ai pas compris que la journée d'aujourd'hui s'est passée tellement vite qu'on n'a pas même senti que nous étions dans le jeûne. Je bénis le Seigneur parce que la simplicité de Dieu fait que nous ayons des ailes faciles à pouvoir prendre l'envol pour déjà monter. Vous savez, il y a la différence entre un hélicoptère et un avion pour prendre l'élan ou pour prendre l'envol. L'hélicoptère saute directement. Mais l'avion doit d'abord prendre quelques distances, une vitesse. Les enfants de Dieu, déjà préparés, qui savaient ce moment ici, je crois qu'ils n'ont pas senti aussi ces jours aussi, directement ils sont décollés. Voilà pourquoi j'aimerais te dire tout simplement, toi qui tardais encore, et tout simplement la pensée maintenant de dire, Seigneur, je me retrouve dans ce programme, c'est dans quel but? Comme la parole de Dieu vient de nous poser cette question, c'est dans quel but que nous pouvons gêner? C'est dans l'intérêt de qui? Depuis que tu as commencé le mois de janvier jusqu'au mois de décembre, est-ce que tu as pensé au moins à dire Seigneur merci par rapport à ce que tu avais déjà promis et que tu as réalisé? Est-ce que tu as pensé à dire Seigneur merci par rapport aux projets qui tardent encore mais qui n'ont pas encore connu leur accomplissement, sachant qu'elle doit s'accomplir avant la fin de cette année parce que ta promesse était pour cette année ici? Je me redis à une personne, c'est comme une prophétie qui est en cours de route. Aussi longtemps qu'elle n'a pas encore atteint son but, jamais elle peut faillir. Parce que celui qui l'a donné est fidèle. La Bible dit que c'est le maître des temps et des circonstances. Son nom est la vérité. Donc il n'est pas dans le mensonge. Il n'y a pas l'intérêt que la prophétie qu'il t'avait dit pour cette année-ci ne s'accomplisse pas. Et regarde-toi maintenant vis-à-vis de ta situation, vis-à-vis de Dieu. Si tu n'as pas encore eu la conscience d'avoir ne fût-ce que 2 sujets de prière pendant ce mois de jeûnes et prières, j'aimerais te dire, bien-aimé, que tu puisses déjà y penser, que tu dis, Seigneur, que veux-tu vraiment, que tu dis, Seigneur, je veux vraiment que tu fasses ça pour moi. Vous savez, quand nous lisons dans la Bible, dans le livre de Luc chapitre 17, à partir du verset 12, c'est une histoire qui est très connue. La Bible nous dit dans cette parole de Dieu que, au moment où Christ arriva quelque part, il arriva comme ça qu'il y avait les léprés
qui le voyant, connaissant ce qu'il était, ils avaient la révélation de Christ, que cet homme-là, il est capable de tout. Ce qui m'étonne en est qu'ils voient le Seigneur de loin. Ils disent de loin, Seigneur, aie pitié de nous. Christ aussi de loin, il les voit aussi de loin. Il les dit aussi à distance, allez vous présenter chez les sanctificateurs. C'est-à-dire quoi? Il y avait une loi qui les intéressait déjà d'entrer dans la ville. Bien que cela ne les empêchait pas de voir et de distinguer la personne qui passait pour qu'ils puissent introduire leurs décisions. Je ne sais pas quelle est la loi qui t'interdise aujourd'hui que tu puisses participer à ces jeûnes de prière. Je ne sais pas quel est le projet que toi tu as. Si tu veux tout simplement que grossir pendant ce temps ici, croyant qu'en gênant tu vas perdre toute ta santé, je te dirais tout simplement qu'il y a eu les gens qui ont accepté de manger tout simplement que des légumes, mais leur santé était restée intacte. J'aimerais tout simplement te dire, je ne sais pas qu'est-ce qui t'empêcherait de pouvoir penser ne fût-ce qu'à ta mère, à penser à ta famille. Beaucoup d'entre nous, nous avons passé parfois plus de 10 ans ici en Europe. Il y a nos familles qui pleurent, il y a les familles qui entendent de nous. Ils savent que nous sommes une source de bénédiction. Bien-aimés, il n'y a pas de situations qui peuvent se décanter si on n'arrive pas à comprendre que réellement il y a un blocage quelque part dans nos vies. Ce blocage, nous l'avons tous connu. Mais nous avons le seul souci que ceci tombe. Amen. Que l'année qui commence soit vraiment pour nous une année de retrouvailles. Que nos familles aussi se disent, ah, j'ai un frère, j'ai une sœur quelque part. J'ai mon fils, j'ai ma fille. Ça doit être cette année ici. Je sais bien aimé, parfois ce n'est pas difficile. Nous traversons des temps très difficiles pendant ce temps ici. Oui, ce n'est pas facile bien aimé. Je sais que nous avons plusieurs factures, mais tous ne peuvent pas vous comprendre comme nous qui l'avons déjà vécu. Mon bien-aimé l'avait dit, quand le monde qui ne peut voir nos cœurs condamne, toi qui vis dans nos cœurs, tu compatis. C'est-à-dire que celui qui n'a jamais foulé les pieds en Europe, il ne peut jamais imaginer les souffrances de l'Europe. Il croit que tout est Eldorado. Mais tu ne peux non plus aussi refuser la grâce que Dieu t'a accordée. C'est-à-dire que ici, Dieu a fait de toi d'être une source de bénédiction de ta famille. Tu n'as pas le droit, nous n'avons pas le droit de dire que nous ne pouvons pas. Mais nous devons nous battre, lever les défis afin que nos familles soient bénies par nous. Amen. Moi, je suis convaincu que je suis Joseph de ma famille. Amen. Moi, je suis convaincu que toi, tu es Joseph de ta famille. Je suis convaincu que toi, tu es vraiment Joséphine de ta famille. Amen. Et que ta famille vivra le bonheur qui est par toi. Mais pour ça, tu as besoin des clés nécessaires. Pour ça, tu as besoin de toucher la grâce. Bien-aimé, quand ces gens sont venus à Christ, Christ ne les a pas touchés. Il les a dit tout simplement, allez-vous présenter. Mais regarde ce qui va se passer. C'est en cours de route qu'ils allaient et qu'ils ont connu la guérison. Avant d'arriver même chez les sanctificateurs, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a une seule personne qui se regarde, qui se dit, mais je suis guéri. Il m'a dit d'aller chez les sanctificateurs. Mais je ne peux pas aller chez les sanctificateurs aussi longtemps que les sanctificateurs aussi dépendent aussi d'un souverain sanctificateur. Tandis que le souverain sanctificateur, selon l'ordre de Melchisedec, c'est lui-même Jésus-Christ de Nazareth. Parce que lui n'était pas issu de la lignée de Lévi, il est issu de la lignée de Judas. Voilà pourquoi il incarnait la sanctification, il incarnait. Donc, ils se sont dit, au lieu d'aller voir les sanctificateurs, je dois rentrer voir les souverains sanctificateurs. Par la reconnaissance, cet homme est revenu à Christ. Bien-aimé, ne fût-ce que par reconnaissance. Alléluia. Tu ne peux pas entrer dans cette période de jeûne par reconnaissance. Dire que tu m'as gardé avec mes enfants. Nous étions partis en Afrique. On a connu des difficultés. Mais sans toi, non. On allait tomber. Dire comme ça que oui, j'étais hospitalisé. Mais tu m'as fait sortir. Mais sans toi, non. Le mois où les docteurs pouvaient me garder à l'hôpital, c'est le mois où j'aimerais aujourd'hui te les rendre. Bien-aimé, au lieu de passer un mois dans un hôpital, pourquoi pas passer ce mois dans la présence du Seigneur? J'aimerais te dire tout simplement, souviens-toi de ses bienfaits. Aie un sujet de prière, les reconnaissantes. Bien-aimé, si c'est ce qui est plus grave en est que quand cet homme revient à Christ pour lui dire, Seigneur, merci, Christ rajoute quelque chose. Il dit encore, ta foi t'a sauvé. Donc c'est encore le bonus, les saluts qui l'accompagnent. Mais les autres qui sont partis, on ne connaît plus leur sort. À savoir souvent, il disait, faites attention, afin que le mal ne t'arrive plus.
Qui sait si ceux qui étaient guéris là en cours de route, ils étaient retombés encore malades? La Bible n'a pas dit tout, bien aimé. Ne croyez pas que tu es déjà arrivé parce que tu es en bonne santé. Ne crois pas que tu es arrivé parce que tes affaires marchent bien. Ne crois pas que tu es arrivé. Qui sait que l'ennemi t'entend seulement à la fin de ce mois ici? Mais si toi tu as déjà la pensée de contourner les choses et de rendre le temps au temps, bien aimé, ton ennemi sera déçu. Alors j'aimerais t'appeler à prier avec moi. Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, nous voulons vraiment que tu puisses nous accorder la volonté de comprendre les temps et les circonstances, les jours et les moments que nous sommes en train de traverser. La période de cette année, Seigneur, c'est une période vraiment qu'on peut dire critique. Mais nous savons que dans chaque critique, il y a toujours une solution. Et cette solution, c'est toi, Jésus-Christ. Pour mon pays, pendant ce temps ici, l'Afrique est bougée. Les yeux sont tournés vers le Congo. Les gens se demandent comment ça va se passer. Mais moi, je sais qui ne sait les choses. Toi, tu élèves de la poussière l'indulgent, tu l'élèves. Tu considères ce que les hommes n'ont pas pu considérer. Notre souci, tout simplement, c'est de comprendre que nous avons fait un bon choix de t'appartenir. Voilà pourquoi José pouvait dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. José ne s'est pas épargné. Josué ne s'est pas épargné. Il a dit, moi et ma maison. Oh, ce soir, que les enfants de mon père m'entendent, que les enfants de ma mère m'entendent. Pourquoi pas nous ne pouvons pas être ensemble pour prier ensemble et crier ensemble, de près ou de loin, que cette parole vous arrive, que cette parole vous touche, que nous puissions être un peuple uni, comme nous sommes d'un peuple de God time. Oh Jésus, touche Seigneur, nos familles, touche Seigneur, nos frères et sœurs, afin qu'ils comprennent que nous sommes là sur cette montagne, que pour ta seule gloire. Quand Moïse élevait les yeux, quand Moïse élevait le bras devant Amalek, Yahweh, il a fallu qu'il y ait Aaron pour que la victoire revienne à ton peuple. Ce soir, nous voulons élever nos voix, sachant qu'à côté de moi, il y a mon frère, sachant qu'à côté de moi, il y a ma soeur, sachant qu'à côté de moi, il y a mes enfants. Voilà pourquoi je pleure et je dis, Seigneur, que ta paix qui surpasse toute paix règne notre cœur. Nous voulons t'élever, t'adorer, jour après jour, dans la paix. Éloigne tout ce qui était comme des obstacles dans nos vies, tout ce qui pouvait nous empêcher de vivre ta gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi. Nous te disons un grand merci. Merci pour ce soir. Merci pour la force que tu nous as donnée. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta servante que toi tu as donné encore une fois. La force et l'inspiration de nous conduire encore une fois pendant ce temps ici. Merci pour tes serviteurs et tes servantes qui sont branchés pendant ce moment ici. Merci pour les églises qui sont en jeûne pendant ce moment ici. Merci pour ceux qui doivent entrer. Merci pour tes fidèles qui se sont décidés que cette fois-ci, nous partirons avec toi. Nous savons une seule chose, que tu es tout pour nous. Voilà pourquoi, Seigneur, crée à nous le vouloir et le pouvoir, de pouvoir dire non, nous n'allons pas reculer, nous allons qu'avancer. Crée en nous, Seigneur, la crainte de ton nom. Crée en nous la possibilité de garder nos habits sensibles blancs pour ta seule gloire. Que l'ennemi ne vienne pas, Seigneur, entrer ce qui est comme essuyer dans nos vies pour nous empêcher d'élever nos voix, pour nous empêcher d'élever nos voix et nos mains. Mais nous avons une seule chose. À chaque instant que nous élevons nos mains vers toi, tu regardes nos mains. Si nos mains sont propres, nous pouvons l'imposer aux malades. Nous savons automatiquement qu'ils sont guéris. Si nos langues sont propres, nous savons que nous prononcerons une parole. Elle s'accomplira. Voilà pourquoi nous te demandons une grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Elohim. Merci pour les visibles et invisibles. Nous te confions ce soir entre tes mains. Sois avec nous, Seigneur. Et que cette nuit soit paisible pour nous. Rends-nous les dons de vision, Seigneur. Que ceux qui ne voyaient plus, Seigneur, commencent à voir. Que ceux qui ne rêvaient plus commencent à rêver. Que ceux qui avaient connu que de cauchemars voient maintenant les anges de l'Éternel entrer dans leur combat. Que ceux qui manquaient la force retrouvent la force. Comme la Bible me dit dans le livre d'Ésaïe 40, que les lionceaux chancellent, mais tous ceux qui se confient en toi, tu renouvelles leurs forces. Renouvelle nos forces ce soir. Renouvelle nos forces demain matin. Renouvelle nos forces dans les midi, dans les après-midi et les soirs. Nous voulons marcher pas à pas, mollo, mollo,
Devagade, devagade, lansam, lansam. Mais tout est en cire que nous y arriverons. Oui, comme l'a dit notre bien-aimé, avec Jésus, j'arriverai. Nous arriverons avec toi. Nous arriverons avec toi. Nous avons la ferme conviction que cette année ne passera pas sans que nous ayons réussi toutes nos clés demandées et nécessaires pour affronter l'an 2019. L'année, tu nous as dit, l'année de restauration, de stabilité et de récompense. Nous voulons vivre cette année et nous voulons témoigner ta gloire. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth, tous les saints nous disons Amen. Alléluia. Pendant que j'étais en train de prier, l'Esprit de Dieu me dit, évangéliste Vincent, j'ai répondu à la personne que tu avais dit la semaine passée qu'il allait avoir son séjour. Toi que Dieu a donné le séjour pendant cette semaine d'aujourd'hui, bénis le Seigneur. Si tu n'as pas encore vu ça, je crois que c'est demain que tu seras surpris dans ta boîte aux lettres. Alors la bonne nouvelle était pour toi ce soir, venant du ciel. Donc tu as récupéré ton séjour parce que Dieu l'a voulu ainsi. Et je peux te le confirmer que tu passeras par témoigner. Parfois même, tu pourras même faire juste une photocopie seulement, nous envoyer comme photo en cachant ton nom, mais qu'on sache tout simplement que Dieu t'a béni. Mais pourquoi pas même citer ton nom? Parce que la gloire, elle est à Dieu. De près ou de loin, que la gloire et la grâce de Dieu vous accompagnent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen. Amen. Praise the Lord. Oh, the Lord is wonderful. There is no one God like our God. We believe the Lord is able to. Reason why we say always, the God time is a good time. The God time is really a best time. Il n'y a pas le meilleur moment que nous passions dans la présence du Seigneur. Que toute gloire lui soit rendue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà, tu peux cocher déjà dans ton calendrier 1 sur 40 réussite totale. Toi-même, tu vas commencer à t'écouter. Le Saint-Esprit te dira que tu es en train de faire un bon travail. Mais avant que tu arrives au 21e jour, toi-même, tu vas témoigner le miracle. Nous avons la foi, la conviction que celui qui nous a dit d'entrer, il est fidèle de nous traverser. Le problème n'est pas de regarder les eaux profondes. Le problème, c'est de mettre seulement le pied dans l'eau. Quand tu mets le pied dans l'eau, de la manière dont les eaux s'entendent avec le poisson pour laisser le chemin pour que tu partes, tu ne sais pas comprendre. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 11, comme tu ne sais pas comment se forment les eaux dans les ventres d'une femme enceinte, ainsi que tu ne connais pas comment l'Éternel qui fait tout. Alors, dès le matin, sème ta semence, jette ton filet. C'est le temps de jeter ta semence. Et que Dieu vous bénisse. Le rendez-vous est pris pour demain matin à partir de 6 h du matin. Donc de 6 h à 7 h 30, c'est notre culte matinal. De 12 h à 12 h 30 ou 13 h pour ceux qui seront disposés, c'est notre point de contact. De 15 h à 15 h 30 ou 16 h, c'est l'heure de contact. Et 18 h, c'est l'heure de contact pour fermer notre jeûne. Parce que nous commençons de 6 h à 6 h. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à la servante de Dieu, Mossa Kolimente, à maman. Que Dieu vous bénisse pour le travail formidable que vous êtes en train d'œuvrer dans le cercle de Dieu. Ça a été un grand plaisir, maman, à chaque instant qu'on suit le message, on est béni. Que Dieu vous bénisse vraiment pour ce que vous faites comme travail. Que Dieu bénisse l'évangéliste Passim Pongo pour l'œuvre de Dieu. Maman, Nono Mosheni, Papa J.C. Tiboko, que Dieu vous bénisse. Vous êtes tellement nombreux. Apôtre Blessing, maman, que Dieu vous bénisse. Merci vraiment. Toute l'Antille que vous nous soutenez de là, de pasteurs des Antilles qui nous ont appelés, vraiment un grand merci. Il y a des églises en Antille bien-aimées qui sont en train de nous suivre comme vous êtes là, mais il y a une église, toute une église qui nous suit pendant le temps de prière. Alors que la gloire soit rendue à l'Éternel, parce que les gens sont bénis par votre présence et par vos commentaires. Notez-le qu'à chaque instant que vous laissez le commentaire, il y a les gens qui le lisent et qui témoignent de ça. Alors n'hésitez pas de laisser une parole de témoignage ou de laisser une parole de bénédiction. Dieu s'en souviendra de vous.
Je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Vincent Meba Vision. Je suis par la grâce de Dieu le mari de la prophétesse Magdala de Nazareth. C'est depuis la Belgique que Dieu nous a établis pour les servir pendant ce temps ici, sachant que nous sommes que deux pèlerins sur la terre des vivants. Peut-être dans 20 ans, 30 ans, nous pourrons choisir une autre terre selon la volonté de Dieu pour le servir. Mais pour l'instant, c'est ici que nous sommes. Vous pouvez nous contacter au 0032 46 63 64 153. Vous pouvez toujours partager ce numéro si vous en avez. C'est votre numéro. Pensez tout simplement qu'il peut y avoir aussi les temps de repos, mais dans les cas d'urgence, il n'y a pas les repos. Vous pouvez nous appeler à n'importe quel moment, mais avec amour. Vous pouvez aussi comprendre qu'il y a les heures de bureau où on peut appeler tout le monde. Mais Christ ne regarde pas l'heure de bureau. Voilà pourquoi nous disons que nous sommes disposés pour vous servir. Alors, le rendez-vous est pris pour demain matin. The good time is a good time. N'oublie pas que nous avons commencé à mettre quelques vidéos brutes, comme vous les voyez ainsi, ça passe directement sur YouTube. Donc, ceux qui sont sur YouTube, vous nous suivez, nous sommes Facebook Live. Comprenez que quand on commence toujours nos émissions, on a presque 5 à 10 minutes où nous recevons tout le monde qui entre et nous les saluons. Alors, ne croyez pas que dès que vous entrez comme ça, vous trouvez les gens se saluer, il n'y a rien. Bien aimé, suivez le message jusqu'au bout. C'est là où vous allez comprendre que oui, il y a quelque chose qui était caché comme du bon vin, dont les gens réclamaient, et actuellement l'heure est venue pour que la fête soit bonne. Ah, je parle de la fête de cette année ici. Ça serait une fête dont la Bible m'a dit un vin nouveau dans des outres neuves. Alléluia. Il me dit que on garde ça demain matin. Nous parlerons peut-être demain matin de cet homme qu'on a appelé Moab. La Bible dit qu'il était resté tranquille dans ce vase, dans son lit. Il était resté tranquille dans son lit. Mais il a fallu qu'il soit transversé d'un verre à l'autre, d'un autre à l'autre, pour qu'on sache ce qui était en lui. Pour dire tout simplement que ceux qui sont restés là, croyant qu'ils t'ont lié là, ils seront surpris de voir comme ça, mais comment tu es sorti. Je déclare ce soir que tu sois sorti et que tu sois béni et que la grâce de Dieu t'accompagne sur toi comme tes enfants, que la miséricorde de Dieu se renouvelle ce matin dans nos vies. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Be blessed and stay blessed. The God time is a good time. And the God family is your best family. Be blessed and stay blessed. On dit toujours chez nous, kiaku kiaku, kiangani kiangani. Mais, oh yonakati na Yesu, nana kobotola. Ce qui est à toi est à toi. Qui peut te ravir ce qui est à toi? Dieu te donne les clés, tu peux en profiter avec. Mon frère dit toujours, tala kucheki, tala kumamba. Mais moi je dis, tangila kujabalum, tangila kujabaka. Kadi kupomoi, kujulu kwa kutumuntu. Muntu usi mwana wa nzambi. Muntu usi maweja wa chama. Muntu usi yepowa. Muntu usi chimankinda. Muntu usi lumonywa mai mansamba. Muntu usi ntambo wa chisamba chabayuda. Muntu ujina njenda. Yesu Kristo wankuta. Yoshamashia. Adonai Elohim El Elyon. Akongo Mongali. Zakomba. Alléluia. Que toute gloire lui soit rendue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Be blessed and stay blessed. Tu es condamné à réussir cette année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu le veuilles ou pas, nous allons te faire sortir de ce lot-là et tu témoigneras la gloire de Dieu. Soyez bénis et restez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, 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 amen. Tata Nzambe kanusako.